son et la plume. Bienvenue sur le nouvel épisode du son et la plume. J'ai le plaisir d'accueillir Isaïe tout de suite. Bonjour Isaïe et bienvenue sur le son et la plume. Bonjour. Isaïe, j'ai pu observer sur ton réseau que tu mets un point d'honneur à tes tenues de spectacle. C'est une proposition artistique en fait que je fais et pour moi les tenues en font largement partie. Moi ça a été mes premiers moyens d'expression, je pense, de travailler mes looks et tout ça très très vite, même petit. J'ai commencé à demander à ma mère de m'habiller seule, en fait, de trouver mes tenues seule. Et d'ailleurs, j'ai fait ma rentrée en 6e en grande pompe avec les cheveux décolorés blond platine. J'avais un pantalon avec des épingles à nourrice tout du long. Enfin bref, donc c'est quelque chose que j'adore et en fait, je trouve que c'est un super moyen d'expression aussi. Les lieux où j'aime bien me produire, c'est les lieux où il y a le plus de moyens techniques. On va pas se mentir là-dessus. Après, il y a des lieux avec beaucoup d'âme où j'aimerais faire des concerts, mais que j'envisage plus sur de l'acoustique, du piano-voix avec peut-être, mais en tout cas plus un univers acoustique, donc des lieux comme le Consulat à Paris ou voilà des lieux un peu réhabilités, des tiers-lieux, mais sinon moi j'adore, j'ai fait des grosses premières parties et c'est vrai que c'est toujours hyper agréable. J'ai fait le Casino de Paris, l'Olympia. Plus la salle est grande, mieux je me sens. Un soir je frissonne, je vois ton regard, mais y a personne qui semble voir qui tu es. Dans le noir je donne, c'est tout en moi, l'alarme sonne, j'étais dans mes phares, qui tu es. Il semblerait que je tombe amoureux trop souvent. Il semblerait que je tombe amoureux trop souvent. Je dis pas que ça me rend dingue, mais sous la bringue y'a plus personne, y'a plus que toi qui me plaît. Si tu me prends la main, je lâcherai plus jamais la tienne. Rentrons chez toi, s'il te plaît. Il semblerait que je tombe amoureux trop souvent. Il semblerait que je tombe amoureux trop souvent. J'ai pas le temps, je n'aime que toi. Même en hiver, l'été est là. Tu le sais bien, tu sais que c'est moi. Tu sais que c'est moi. Mais le lendemain, je me rappelle plus de ton prénom. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. Il n'y aura pas de nous, ne reste que la sensation et le parfum sur l'oreiller. Il semblerait que je tombe amoureux trop souvent. Il semblerait que je tombe amoureux trop souvent. J'ai pas le temps, je n'aime que toi. Même en hiver, l'été est là. Tu le sais bien, tu sais que c'est moi.
Côté production, les albums, les singles, c'est toi qui les produis ? Je produis pas tout. Par exemple, Immondes Imaginaires, c'est moi qui l'ai produite de A à Z. C'était un peu un challenge parce qu'en fait, moi, j'ai pas de formation là-dessus. Après, je manipule un peu les logiciels depuis que j'ai 15 ans, donc je commence à m'y connaître et puis je m'y suis un peu intéressé. J'ai regardé des tutos pour voir comment le son marchait et tout ça, mais c'est pas mon métier de base. Donc je coproduis certaines fois et puis à d'autres moments je laisse complètement la production à quelqu'un d'autre. Quand je compose un titre, je fais toujours un peu une prod dessus. Parce que j'aime ça et puis parce que ça me permet aussi d'avoir un peu une vision sur ce que ça pourrait donner. Donc le titre, les maquettes sont quand même très avancées en général. Mais c'est arrivé que j'arrive avec une maquette très avancée et finalement la personne qui décide de faire la prod me fait une proposition complètement, qui va complètement ailleurs et en fait finalement c'est celle-là qu'on garde. Ça arrive et j'aime bien parce que c'est toujours une surprise en fait de découvrir une prod qui n'a rien à voir avec celle qu'on avait prévue à la base et en fait parfois il y a des vraies belles surprises. C'est un peu impossible pour moi de classer mes influences, mais pêle-mêle comme ça, je dirais Dépêche Mode, Etienne Dao pour tout le côté un peu new wave. J'ai écouté beaucoup de rock aussi. J'étais très fan de Marilyn Manson par exemple quand j'étais ado. J'ai écouté beaucoup de pop. J'ai vraiment commencé mon chemin musical solo vraiment en écoutant de la pop quoi. C'était Madonna, j'ai été très fan de Britney petit. J'ai donc de la pop, du rock, de la new wave. En même temps, j'ai découvert la disco un peu plus tard. Donc voilà. Mais après sur des personnes actuelles, j'adore Troye Sivan. Je trouve que c'est vraiment de la pop de bon goût. Pareil pour The Weeknd. C'est deux artistes qui ont beaucoup influencé les productions de mon nouvel EP pour le coup. Donc voilà. Isaïe, un titre qui a titillé ma curiosité, c'est Minuit FM. Que se passe-t-il sur les ondes ? Ce titre, en fait, je pense que j'étais inconsciemment. Je m'en suis rendu compte plus tard en fait, mais j'étais inconsciemment inspiré par Midnight Radio de John Cameron Mitchell, qui est tiré du film Hedwig and the Angry Inch. Je sais pas si tu connais, non. Mais c'est du coup voilà, c'est une espèce de comédie musicale rock, une sorte de road trip, mais qui traite de plein de questions en fait. Et donc il y a cette fameuse chanson à la fin du film qui s'appelle Midnight Radio. Et j'ai toujours adoré l'image de la voiture arrêtée sur l'aire d'autoroute, un peu en été avec une vieille radio qui grésille et tout ça. Et c'est vraiment parti de là. Donc c'est surtout des images quoi. Quand minuit vient, je promène, mes idées sont noires et peines. Je danse sur la bande FM. De l'amour et de la haine, bien loin la nature humaine se déhanche et se déchaîne. J'ai décapté toutes les stations, le silence est mortel. La ville glacée, demi-saison, le mélodrame s'en mêle. Quand minuit revient, je m'abandonne, tout fout le camp. Je rush la nuit à rodéo, à cheval blanc. Minuit ne tient pro, mais c'est pour personne. Je rush la nuit à rodéo, à cheval blanc. Minuit ne me manque comme personne. Avait bien dit, dans la vie guette sans un bruit, la peau des chagrins de nuit.
nous offre l'illusion dit, qui nous vole la lumière dit, pourquoi nos soleils sont gris. J'ai échappé au long sommeil, les rêves alors s'enfuient. Dans mon manteau, couleur vermeil, la bande FM m'ennuie. Quand minuit revient, je m'abandonne, tout fout le camp. On les aurait fait les voyages que la nuit donne. Minuit nous retient, puis fout le camp. Je roche la nuit à rodéo à cheval blanc. Minuit ne nous ment comme personne. De ses yeux bleus, la nuit qui m'ensorcelle. Un disco noir, sirène de nuit, à 200 nœuds appelle. À minuit demain, quand les coups sonnent, et dans ses mains, nous y perdrons toutes les plumes que l'on nous donne. Cheval blanc nous met KO. Minuit ne nous aime comme personne. La nuit à cheval blanc nous met KO. Minuit ne nous aime comme personne. La pochette de Minuit FM, c'est toi qui l'as réalisée ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne pourrais jamais faire ça. Non, c'est Florian Salabert, en fait, qui a shooté cette pochette. En fait, c'est un artiste photographe, mais qui travaille aussi beaucoup sur la 3D. Et en fait, j'avais envie d'une pochette un peu folle, quoi. Je voulais partir sur, une image forte. En fait, c'est inspiré des tableaux surréalistes. On avait tout un mood board et après pour les éléments qui sont dans l'eau, on a vu un peu ensemble ce qui pourrait faire sens avec les chansons qui sont sur cette EP. Sortilège, pour le coup, c'est une chanson qui se veut légère, mais avec un thème. J'ai pris le thème des sorcières féministes qui enferment les larmes des garçons, donc male tears, dans des petites fioles. En fait, ça traite de la masculinité fragile. Et de ces hommes qui ont besoin d'asseoir à tout prix leur statut d'homme et tout ça. Et donc j'avais envie d'en faire une chanson pop et de me mettre pour le coup à la place d'un homme qui n'arriverait pas à gérer avec sa sensibilité et tout ça. Je suis très attentif à toutes ces questions-là. J'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses à ce sujet. Enfin, du féminisme, mais de manière générale, en fait, aussi sur toutes les questions de racisme, toutes les personnes minorisées. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent, me touchent. Je sais de quoi je parle pour le coup en écrivant ces textes-là. Pendant la création, je crois que il y a aussi quand même un petit moment de, je sais pas comment le dire, mais peut-être de petit deuil à faire de ce que la chanson ne sera pas, parce qu'en fait finalement la version définitive, c'est que c'est définitif. Ça fait partie des difficultés de finalement se dire bon allez, ça je le valide parce que je pense que c'est vers là que je dois aller, et à la fois tiens, cette chanson aurait pu être bien aussi de telle manière.
Chaque jour c'est pareil, c'est le réveil qui sonne. Souvenir de la veille, la musique était bonne. Quand je me lève, ça tangue, l'eau glacée sur mon corps. Ça fait boum, ça fait bang, je crois que je dors encore. Enfin je suis dehors, métro à éviter. Les couloirs sentent la mort, je ne me sens pas très frais. J'attends pendant des heures au guichet de la banque. Les gens de bonne humeur sourient et je me planque. On m'a appelé madame, je crois que je m'en fous. Je sens venir la panne et tout redevient flou. Et tout redevient flou. Coup de fil de ma mère, je sais pas quoi lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait hier? Je préfère lui mentir, les nuages menaçants dans le ciel de Paris. Je crois que j'ai mal aux dents, mais quelle journée pourrie. Je me souviens plus très bien de ma soirée d'hier. Je crois que c'était bien, mais dedans c'est la guerre. Aujourd'hui c'est demain et j'y vois plus très clair. Je me souviens plus très bien, je refais l'inventaire. J'ai embrassé quelqu'un à l'arrière d'une voiture. Je suis tombé par terre, j'ai crié nos futurs. Après c'est le trou noir, quelques flashs dans la nuit. Quelqu'un sur le trottoir me salue, je souris. Il me demande du feu, je lui tends, je lui dis qu'il a de jolis yeux et que les miens sont gris. C'est drôle mais je comprends que je n'aurais pas dû. C'était un compliment, je crois qu'il m'avait vu. Embrasser ce garçon à l'arrière d'une voiture. Embrasser ce garçon, les coups et les injures. Embrasser ce garçon, les coups que je reçois. Embrasser ce garçon que je ne connais pas. Tabasser ce garçon au point américain. Tabasser ce garçon, il fera jour demain. Tabasser ce garçon qui se taise à jamais. Tabasser ce garçon que l'on appelle PD. J'ai découvert le plaisir de communiquer avec le public il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 ans. Puisque avant j'avais forcément j'étais plus dans l'appréhension et donc du coup j'écrivais plus ce que je devais dire entre les chansons. J'avais un peu une trame, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui. J'écris rien et à la fois je communique vachement parce que en fait je vois que quand on est sur scène, on a une position hyper particulière en fait. Enfin forcément, on est plus haut, tout le monde nous regarde, donc c'est et en fait ce pouvoir-là fait que on peut raconter des choses et je crois que je relationne bien avec le public. Je pense que ça fait partie de mes points forts, à vrai dire. Un concert marquant, c'est quand même la première partie de Julien Doré, je dois dire, parce que c'était mon premier concert en piano-voix. J'avais pas un niveau monstrueux en piano, j'ai su 10 jours à l'avance que je devais faire ce concert. Donc du coup, ça a été un peu branle-bas de combat pour répéter suffisamment, pour avoir un niveau correct, pour faire ce concert piano-voix. Il faisait jour, parce que c'était en été et que c'était en extérieur. Donc il y avait 3000 personnes devant moi. Là, ça a été plus... J'ai même pas le souvenir d'avoir beaucoup regardé le public ce soir-là. Donc ça a été marquant. Il y a le public de Thierry Amiel que je retrouve sur chaque date. Là, ça commence à faire pas mal de concerts qu'on fait ensemble. Et en fait, c'est des gens qui sont extrêmement attentifs, qui ont une super réception, une très bonne écoute. Donc ça, c'est hyper agréable aussi. J'ai fait un concert à Arles, au Cargo de Nuit.
Et c'est vrai que je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Et en fait, les gens ont été hyper emballés. Ça a été vraiment la folie dans la salle, quoi. Dès le début de chaque chanson, tout le monde criait. Ouais, j'étais très surpris, ouais, de cet accueil. Ça fait 1 an et demi que je suis accompagné par Thomas Fournigal, qui est mon booker et manager. Donc là, maintenant, ça fait enfin, je n'ai plus j'ai pas à chercher moi-même, parce que c'est vrai que avant, j'étais un peu livré à moi-même là-dessus. Donc c'était les propositions ou alors moi qui cherchais, mais en fait forcément les conditions sont vraiment moins bonnes, il y a beaucoup moins de dates, c'est tout ça qui fait que après c'est vraiment le gros problème de beaucoup d'artistes indépendants, c'est de pouvoir faire des concerts. Et je vois il y a des personnes qui proposent des projets hyper qualitatifs et qui jouent pas ou très peu, quoi. Et c'est vrai que c'est fou parce que il y a une vraie proposition, quoi. C'est pas ça a pas l'air moins bien qu'un projet hyper entouré. On parle beaucoup de burn-out chez les artistes indépendants et tout ça, chez les artistes de manière générale d'ailleurs, mais chez les artistes indépendants aussi, parce que finalement c'est vrai que passer son temps à être sur l'artistique évidemment, mais derrière en fait devoir se booker des concerts, devoir être son propre community manager, être son propre, s'il y a un nombre de métiers qu'on doit faire seul. Quai de la gare, vantard et des poussières, train en retard, des promesses en l'air, une cigarette, consumée trop vite, fin de la fête, si tu n'arrives pas de suite. Quai de la gare, 21h tapante mes yeux sans phare, pour stopper mon attente, des cigarettes qui n'ont plus de goût, les allumettes font brûler les tabous. Peut-être que ton train va entrer en gare, ou peut-être bien que je m'égare. Peut-être que ton train vient tout doucement, ou peut-être bien que tu n'es pas dedans. Quai de la gare, quand vient minuit, alors déjà trop tard. Pour t'attendre encore, il fait si noir. À 2 heures et des poussières, mes yeux sans phare, balaye le chemin de fer. Peut-être que ton train va entrer en gare, ou peut-être bien que je m'égare. Peut-être que ton train vient tout doucement, ou peut-être bien tu n'es pas dedans. Quai de la gare, le jour se lève alors et le brouillard s'abat sur le décor, plus de cigarettes. J'ai encore trop fumé, je me sens bête, j'aurais pu t'en laisser. Peut-être que ton train va entrer en gare, ou peut-être bien que je m'égare. Peut-être que ton train vient tout doucement, ou peut-être bien que tu n'es pas dedans. Peut-être que ton train va entrer en gare, ou peut-être bien que je m'égare. Peut-être que ton train vient tout doucement, ou peut-être bien que tu n'es pas
Je crois que tu joues aussi dans quelques lieux comme des églises, des cathédrales et autres qui ont une âme, une réverbe naturelle, on va dire. Et je crois qu'il s'est passé quelque chose à Lille. Tu peux m'en dire un mot, s'il te plaît? L'église Notre-Dame de la cathédrale d'ailleurs, en fait, Notre-Dame de la Treille à Lille, dans laquelle je devais faire un concert le 8 décembre. En première partie, Thierry Amiel. Et en fait, il s'est avéré que après avoir reçu des plaintes de paroissiens, l'église a décidé d'annuler ma venue. Voilà, mais donc il y avait des questions qui avaient été posées par rapport à mon allure androgyne, par rapport à certains de mes textes, par rapport à voilà. Et bon, voilà, hein, j'ai envie de dire 2024, nous y voilà encore. Mais moi, je me suis dit tout de suite que je me voyais pas ne rien dire. En fait, si je sors des titres comme Embrasser ce garçon, c'est pas pour ensuite me taire et même si mon projet est pop et que je me dirige pas particulièrement vers un projet politisé en soi, mais en fait de fait, il l'est. Juste le fait de toute façon que je vienne habillé sur scène comme je suis habillé, que je vienne maquiller, tout ça, de toute façon ça devient politique. Mais en tout cas c'est pas la base de mes chansons, quoi. Mais donc du coup j'ai fait une vidéo pour expliquer ça. Et d'ailleurs, j'ai quand même beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo à la façon dont je m'adressais aux personnes qui me suivent, parce que j'avais pas non plus envie ni d'être dans l'attaque, ni dans quelque chose d'agressif. Et à la fois, j'avais quand même envie de dénoncer et puis de poser la question de ce que ça voulait dire en fait, que d'annuler quelqu'un parce que au niveau de son apparence, il fait trop penser. En fait, il y a rien qui est dit aussi. Il y a eu aucun mot qui ont vraiment été mis dessus et bon voilà, moi c'est ça qui m'a dérangé. Donc j'ai fait cette vidéo et c'est vrai que c'est vite parti puisque en 24 heures, il y avait un article dans la Voix du Nord, ensuite 20 minutes a repris, du coup après il y a Libération qui a fait aussi et donc voilà, donc finalement en fait ça a pris beaucoup d'ampleur, mais j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. J'ai reçu aussi des messages qui étaient moins dans le soutien, évidemment. J'ai quand même décidé d'aller à Lille en spectateur. Là encore une fois, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je dois y aller, ne pas y aller, et puis je me suis dit bon, en fait, je vois pas pourquoi, je fais partie de cette tournée et je vois pas pourquoi je serais pas là même si je chante pas. Et j'ai bien fait. Toutes les personnes qui étaient là et qui m'ont reconnu sont venues me voir et ont été dans le soutien et dans la bienveillance. Donc c'était un joli moment, en vrai. Alors moi sur mes réseaux, on peut me retrouver quasiment partout sur le je suis Isae, donc JESUISIZAE. Donc ça c'est le cas sur Instagram, sur Facebook, car oui, je poste également sur Facebook, sur Twitter, que je devrais finir par fermer d'ici pas si longtemps vu les seuls messages que je reçois sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube, c'est youtube.com/Isae Music, MUSIC. Ne m'invite pas ce soir, je sais déjà comment finit notre histoire, ouais bien évidemment. Mais pourquoi s'infliger ça, moi j'avoue ça me met dans un drôle d'état. On l'a déjà vécu 100 fois et ça n'a rien donné. Alors pourquoi toi? Ce petit jeu me tue et j'ai déjà trop donné. Alors pourquoi toi? Je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà regretté. Alors pourquoi toi? Alors pourquoi toi? On aura notre grand soir, il sera hors du temps. Le temps de se décevoir ne tarde pas souvent. Il y aura les premiers je t'aime moi non plus qui viendront. Ne sais pas pourquoi. À chaque fois
fois c'est la même scène, on demandera pardon. Alors pourquoi toi? Alors pourquoi toi? Ce petit jeu me tue et j'ai déjà trop donné. Alors pourquoi toi? Je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà regretté. Alors pourquoi toi? Alors pourquoi toi? Alors pourquoi toi? C'est toi qui l'as voulu, ouais on va s'abandonner. Alors pourquoi toi? Je crois que je sais plus et j'oublie de t'oublier. Alors pourquoi toi? Alors pourquoi toi? Et je peux le prévoir, un jour on n'aura plus rien à se dire. Que ce soit tôt ou tard, un jour on n'aura plus rien à se dire. Et je peux le prévoir, crois-moi, mais je t'envisage. Que ce soit tôt ou tard, crois-moi, mais je t'envisage. Mais pourtant je m'étais juré que je ne recommencerai pas. Alors pourquoi pas? Ce petit jeu me tue